Coucou les potos! Aujourd'hui je vous propose un exercice à suivre pour améliorer votre créativité et le style de vos photos. Bon, c'est un exercice qui est vraiment bien pour les débutants, mais si vous êtes confirmé, professionnel, surtout n'hésitez pas à l'appliquer, ou même je pense que vous le connaissez, mais c'est vraiment un très bon entraînement. Vous devez choisir un endroit, un lieu, une personne, un objet, un animal, une pomme, voilà, ça peut être de la nature morte. Peu importe, il faut juste que ce que vous avez choisi vous plaise et que ça vous motive et que ça vous donne envie de prendre des photos. Ensuite, vous devez prendre 10 photos de cet endroit, de cette personne, de cet objet, mais ces 10 photos doivent être différentes, évidemment, c'est le but du jeu. Vous allez changer les valeurs de plan, les axes de prise de vue, vos hauteurs, votre éloignement par rapport au sujet, votre focale, vos paramètres d'exposition, la lumière. Le but, c'est de se forcer à se déplacer. Bien souvent, on reste trop loin du sujet, on a une longue focale, donc on peut tout prendre voilà, à des mètres. Mais non, vous loupez des choses en fait. Vous loupez des choses, vous ne voyez pas les choses différemment. Il faut se forcer à se rapprocher du sujet, à se baisser, à monter, à se mettre en plongée, à voir les choses sous un autre angle, sous un autre axe. Vous allez voir que ça va vraiment améliorer votre créativité et vos réflexes finalement, sans faire de vilain jeu de mots évidemment. Alors oui, je vous montre l'exemple évidemment. Alors moi, je suis tombé sur un petit clan de tulipes bien rouges là en fin de journée et je me suis bien éclaté finalement sur une demi-heure. Alors, pour être honnête, ma toute première photo, c'était ça. Vous voyez, c'était pas du tout terrible. Je sais même pas comment j'ai pu prendre une photo comme ça. Il n'y a pas vraiment de composition, mais la photo est floue. Mais voilà, dans tous les cas, n'ayez jamais honte de votre première photo. Souvent, votre première photo de votre série là va pas être forcément terrible parce qu'on va rester classique, on va rester loin, on va rester de face. Il n'y aura pas de recherche, on sera entre les deux, on sera moyen. Mais ça c'est normal, c'est comme tout, on est un peu distant au début, il faut le temps de connaître notre sujet, de le découvrir en fait, c'est naturel. Du coup, la deuxième photo, tu vois, elle est déjà beaucoup mieux, enfin je pense. On s'est rapproché du sujet, il y a une sorte de perspective, on joue avec le contre-jour, on a un petit flair. Déjà, on a de la matière, on a une petite force, on a un petit matériau là sur lequel on peut travailler. Et ça, c'est déjà bien plus intéressant que ma première photo qui est... si on pouvait déjà l'oublier, ça serait bien. Troisième photo. Bon, celle-là, je suis quasiment sûr, c'est ma préférée. Il y a énormément de retouches, ça je vous l'accorde, mais il y a quand même, je ne l'ai pas recadré en retouche, donc il y a quand même une base de cadrage, un choix, voilà, une exposition qui a été faite. Donc il y avait quand même une base. Ensuite, je me suis fait plaisir en relief. Voilà, n'hésitez pas à changer le point de vue. Ne restez pas à hauteur de votre champ de vision, à votre hauteur. Il faut se mettre absolument à hauteur des fleurs ou alors à tester des hauteurs, des axes qui sont vraiment marqués, qui en temps ordinaire, on n'aurait pas trop tendance à penser à utiliser voilà, des contre-plongées ou des plongées marquées. Vous voyez, là en l'occurrence, il y a une sorte de dynamisme super intéressant. Notre sujet vit, il est vivant dans notre photo. Vous voyez, là par exemple, servez-vous des avant-plans, ça c'est super important. Si vous voulez prendre une photo de face, vous allez vite tomber dans l'exposition standard d'un sujet. Et vous n'allez pas le mettre en valeur, il ne va pas raconter quelque chose, on ne va pas le situer. Alors que si vous mettez un premier plan, même vous voyez, c'est une amorce qui est super grande, comme là par exemple, mais ça donne une perspective, ça donne une profondeur dans ton image. Et en plus, ça dirige le regard directement sur ton sujet la plupart du temps. Et donc ça, c'est vraiment bon pour la composition. Si tu es en extérieur, n'hésite pas à jouer sur ton exposition. C'est ton placement à toi par rapport au sujet, par rapport au soleil qui va faire ta lumière. Limite, tu devrais faire plein de photos en mode 360 tout autour de ton sujet et tu vas voir en fait les angles par rapport à la lumière qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Et ça, une fois que tu l'as compris, que tu as fait des erreurs, ça reste là-haut. Tu sais directement ce qui va marcher selon la disposition du soleil dans le ciel, le temps. Tu sais où tu vas devoir te placer pour mettre en relief ton sujet. Voilà. Après, il y a les autres photos. J'en ai fait une dizaine, mais tu vois, au moins, elles ont le mérite d'exister et en fait, tu peux en faire quelque chose parce qu'elles sont toutes différentes. Et imagine, tu as une demande d'un client sur les tulipes, il te commande voilà, toute une série de photos sur les tulipes. Et au moins là, tu sauras comment les prendre en photo et tu vas être force de proposition, tu vas pouvoir lui proposer voilà, 10 photos qui seront différentes et qui raconteront quelque chose.
Mais surtout, le plus important dans cet exercice, c'est que ça va forger ton regard. Ça te force à regarder différemment, à penser différemment et à réfléchir avant de déclencher ta photo. Ça va te forcer à penser comment, avec les paramètres de prise de vue que j'ai à ma disposition, que je maîtrise et que je connais, comment je peux faire des photos différentes, comment je peux valoriser un sujet, comment je peux créer de la matière, une photo qui raconte quelque chose avec des intentions et des émotions. Bon, c'est un exercice que je fais souvent, mais en fait, finalement, quasiment tous les photographes le font, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est ça la photographie. Quand tu es sur le terrain, tu fais que ça, tu testes des axes, des hauteurs, des valeurs sur un sujet, des lumières. Voilà, faites cet exercice plusieurs fois. Dès que vous découvrez un nouveau sujet, un nouveau décor, un nouvel objet que vous aimez, mais que vous n'avez encore jamais pris en photo, et ben voilà, c'est le moment en fait de le découvrir et de le mettre en valeur. Et voilà, tu auras des mécanismes récurrents, tu auras des réflexes par rapport à certaines configurations, des lumières, des lieux, des décors. Tu sauras comment réagir et comment les mettre en valeur. Et puis voilà, pour les débutants, c'est vraiment top parce que ça va te permettre de sortir un peu de la photo classique, de pouvoir proposer voilà, des choses différentes et ça va te permettre aussi de forger ton propre style. Voilà, c'est tout pour cet entraînement. Je vous dis à la prochaine. Salut!